Louis le Prince est l'un des plus grands inventeurs de l'humanité. Perplexe, me rétorqueriez-vous, sauf pour les plus connaisseurs, car évidemment dans le milieu, le nom est assez répandu. Bon, si je vous dis Shining, la saga entière de Star Wars, ou même Citizen Kane. Ouais, des bons films quoi. Eh bien oui, je suis assez d'accord. Mais dites-vous que tous ces excellents films, pour la plupart, sont liés, ou plutôt n'auraient peut-être jamais existé sans notre bon ami le prince. Voilà, j'ai votre attention. Je peux enfin vous expliquer le pourquoi du comment. Non, en vrai, je vais encore m'amuser un petit peu. Bon, conservez en tête la même liste qu'avant. Kane, Shining, la guerre des galaxies, enfin bref. Et bien maintenant, si je vous dis qu'aucun d'eux n'aurait existé sans les frères Lumière, là, vous avez peut-être bité où je voulais en venir. Notre toujours bon ami, monsieur le Louis le Prince, est l'inventeur du cinéma. Pourquoi ce gaillard n'est pas plus connu? J'en ai aucune idée. Mais, heureusement, comme je le disais, dans le milieu, ce n'est pas un anonyme. Et l'on a même des archives de ses premiers tests filmés. Mais ça pète la classe! Des décors de fou, une lumière, mais... Oh, et le jeu d'acteur! Rien n'est à redire sur ce chef-d'œuvre. Bon, je vous ai présenté le Gus, mais maintenant qu'on a gratté la surface, laissez-moi rentrer un petit peu plus dans les détails. De son nom complet, Louis-Aimé Augustin le Prince, et oui, son nom de famille claque autant que son deuxième prénom, est né à Metz, en France, en 1841, d'un père militaire, décoré de la Légion d'honneur, et d'une mère aristocrate. Ce jeune bougre ayant été en lien avec Louis Daguerre, qui l'initia à la photographie et à la chimie, pour qui il servit de modèle pour un daguerréotype. Une forme moins aboutie de la photo. Ce dernier avait tout dans son CV pour nous pondre le 7e art, chimiste, ingénieur, inventeur, et enfin une ouverture sur la photographie et son art. Aux alentours de la trentaine, Louis part rejoindre son ami John Whitley à Leeds en Angleterre. Quelques années plus tard, il se mariera avec Elizabeth Whitley. Et oui, la sœur de son poteau. Ce mec a bafoué le brocode. Avec sa tendre et chaleureuse épouse, ils fondèrent une école d'art et se firent remarquer par les gens réputés, par exemple la reine Victoria, pour la façon dont ils avaient de fixer des photos couleurs sur du métal ou des poteries. Puis, après un certain temps, il part s'installer avec les siens aux USA. Durant ces années là-bas, il continua ses expérimentations pour la création de photographies mobiles. Et c'est d'ailleurs durant cette période qu'il créa et breveta un appareil muni de 16 objectifs, se basant sur la technique de la chronophotographie. Un procédé qui consiste à prendre successivement une série de photos afin de décomposer le mouvement. Peut-être pas très parlant, mais c'est grâce à ce procédé qu'aujourd'hui on arrive à faire cela. Notre bon monsieur retourna à Leeds. Il continua ses créations, notamment un appareil de prise de vue animée, mais cette fois-ci avec un seul objectif. Avec ce nouvel appareil, il fit des tests concluants, et puis même filmer pendant quelques instants. Mais le souci à cette époque, ce n'est pas de prendre la photo, mais de la projeter. Aujourd'hui, un débat fait encore rage sur la prétendue projection qui aurait eu lieu à Leeds, et qui aurait été en soi la toute première projection de l'humanité. Le prince continua à créer, et était d'ailleurs en bon chemin avec sa toute dernière invention, MK2. Mais il manquait à cette dernière, comme à toutes les autres inventions à son époque, un support suffisamment pratique et accessible pour pouvoir l'utiliser et filmer. Malheureusement, Aimé est mort ou a disparu avant l'apparition d'un tel support, en soi avant l'apparition du cinéma, dans cette période que l'on appelle le pré-cinéma. Un peu avant, je vous disais que Monsieur le Prince était mort ou disparu. Ouais, c'est bon, hein, on n'est pas bête, on le sait. Je sais, c'est juste une transition. On ne sait pas ce qu'il en est, car ce dernier a disparu lors d'un trajet en train entre Dijon et Paris et ne laissa derrière lui aucune trace. Et donc, pour revenir sur la question, pourquoi ce gaillard n'est pas plus connu? J'ai envie de dire que c'est peut-être à cause de cette disparition inexpliquée et le fait que son nom ait vite été éclipsé par d'autres noms comme Monsieur Lumière ou Monsieur Edison, en tant qu'inventeur du cinéma. Pour terminer, il faut savoir qu'il y a plusieurs hypothèses quant à la disparition de ce dernier, que ce soit un suicide prémédité, un fratricide pour une histoire d'héritage ou un meurtre pour la concurrence de brevets. Mais pour moi, l'hypothèse qui me paraît la plus pertinente, je dirais que c'est celle de John. Celle de son ami de longue date, à qui ça lui est resté au travers de la gorge, que son ami bafoue le brocode. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah merde! Merde!
croyais qu'il fallait que je le prenne.